Hello, petite vidéo pour te présenter une nouvelle fonctionnalité qui arrive sur Make, c'est le fait de lancer un scénario dans un autre scénario, un scénario secondaire dans ton scénario principal, dans ton automatisation principale sur Make. Exemple, j'ai une automatisation qui permet de faire en sorte qu'il y a certains rendez-vous qui arrivent dans Notion. Par exemple, je pourrais très bien dire, ok, dans mon automatisation 1, dans mon scénario A, si c'est un rendez-vous de prospect, à la fin de la branche où on dit si c'est un rendez-vous de prospect, on fait appel à un scénario B, un second scénario qui est dans notre compte Make pour, par exemple, envoyer un email de confirmation ou faire tout le process d'email de relance. Parce que potentiellement, tu as plusieurs événements dans ton agenda et potentiellement, les emails vont pas être pareils au niveau de la confirmation des rendez-vous que si c'est un rendez-vous prospect, si c'est un rendez-vous client, si c'est un rendez-vous pour un épisode de podcast. Donc, c'est relativement pratique. Avant, on pouvait le faire, mais il fallait faire des webhooks et des requêtes HTTP et HTTPS, mais je trouve que pour quelqu'un qui est pas du tout à l'aise avec cette notion-là, avec l'automatisation et avec Make, le fait de pouvoir configurer ça depuis Make en 2 temps 3 mouvements, c'est beaucoup plus simple et c'est surtout que ça utilise beaucoup moins d'opérations, bien évidemment. Ça en utilise qu'une seule, tout simplement le module pour appeler l'autre scénario, mais sinon c'est tout. Donc, il nous faut un scénario A. Donc moi j'ai fait un test ce matin avec mon scénario pour ma création de contenu automatique. Je vais lui dire voilà, quand je lance cette automatisation, je veux que tu m'envoies une notification sur Discord. Et donc ça c'est mon scénario A. Et mon scénario B c'est cette automatisation où j'envoie tout simplement un message sur Discord. Donc pour faire ça, il va bien falloir qu'on lui passe des paramètres. Forcément, notre automatisation A, elle a des données, elle a des variables. Notre automatisation B a besoin de ces données-là. Donc il va falloir faire une passation des informations du A vers le B. Pour ça, tout en bas, entre la petite save et le scénario setting ici, on a un truc qui s'appelle scénario input. Et en fait, on va tout simplement construire nos champs et c'est là-dedans qu'on va pouvoir mettre les informations. Donc, comme j'avais fait un test ce matin, on en a déjà. Donc, j'ai mis le titre, j'ai dit que c'était un format de texte. J'ai mis le contenu, c'est un format de texte. Et j'ai mis la date, donc ça, c'est un format de type date. Franchement, j'ai fait quelque chose de très très simple. Et quand je vais, du coup, sélectionner mon module, donc là, c'est Discord, tout simplement, je sélectionne mon compte Discord, je sélectionne le salon qu'il faut, et puis je mets le message. Le post, nom du post, a été rédigé automatiquement, et là, je fais un format date, parce que ça va nous donner une date affreuse, pour mettre le jour, le mois et l'année. Surtout, on fait extrêmement attention à dire que ce deuxième scénario, donc ce scénario B, il doit être lancé uniquement à la demande, ou de façon instantanée, si c'est possible. S'il n'y a pas l'instantané et que c'est genre un intervalle régulier, donc par exemple souvent c'est toutes les 15 minutes, etc. En fait il va se lancer tout seul et donc on va recevoir potentiellement un message d'erreur parce qu'il y a des variables qui sont vides ou des messages dans le blanc, donc c'est pas du tout notre truc. Donc si tu veux utiliser un module pour lancer ton scénario qui a un éclair, c'est-à-dire que dès qu'il y a une information il se lance, tu peux. Si par contre tu as une sorte de chronomètre, donc c'est un truc qui est comme ça, si tu as une sorte de chronomètre d'horloge, ça veut dire qu'il va répéter en boucle tous les 15 minutes, tous les 10 minutes, toutes les heures. Et donc là, il faut cliquer sur la petite horloge et mettre à la demande. Pourquoi ? Parce que ça va être vraiment quand on va lui demander, en fait, quand on va lui dire « Ok, tu te lances », que là, il va se lancer. Donc c'est très important parce que sinon, si tu fais comme moi, par exemple, une tour de contrôle un peu, où tu as des notifications, etc., ça risque de devenir vite le bazar. Et on enregistre. Donc ça, on est bon, notre automatisation B, elle est ok. On va retourner sur notre automatisation principale, la A ou la première, comme tu veux. Puis, quelque part dans la branche, moi je le mets là parce que c'est au début, c'est plus simple, mais je pourrais dire, tu m'envoies uniquement une notification sur Discord si c'est un contenu long, par exemple. Tu vois ? On clique ici, clic droit, et ajouter un module. Et là, sur le côté,
on a un petit truc en violet foncé, ça ressemble beaucoup à Make. On va cliquer dessus et il va nous proposer en fait d'aller récupérer notre scénario. Même si le scénario il est on demande, il faut absolument qu'il soit activé, sinon forcément ça ne fonctionne pas et dans tous les cas tu ne le trouveras pas forcément ici. Donc il faut le retrouver. Donc moi comme je range mes scénarios, tu vois, mes automatisations dans des dossiers, là c'est en mode test donc je sais que c'est celui-là en mode test. Et là il va nous récupérer finalement les champs qu'on a configurés juste ici. Ici, on a configuré les champs, il va nous les retrouver. Et donc là, c'est là qu'on va pouvoir dire, ok, le titre de ce contenu, parce que je fais un exemple avec mon contenu, c'est ça. Le contenu de ma variable contenu, bah, ça va être tout simplement le contenu écrit en brut. Je suis pas sûre que ça passe sur Discord, mais je crois que je l'ai pas mis parce que c'est des épisodes de podcast que je fais en automatique, donc ça risque d'être très très long. Et bah moi, la dernière modification, hop, c'est la dernière fois que je l'ai lancé. Et voilà. Et c'est tout. Voilà. C'est tout simple. Alors, comment est-ce qu'on va lancer ça? Eh bien, on va le lancer. Alors, pour ça, je vais aller dans ma base de données en attente de transcription. Je vais cliquer sur... je veux... on s'en fout, en fait, de ce jeu. Un carousel Instagram sur le fait de ne pas faire le Black Friday cette année. Et donc ça, c'est mon contenu brut que j'ai enregistré en vocal. Et je lui dis, ok, je veux que tu utilises ça pour me faire un carousel Instagram. Donc ça, c'est ma création de contenu automatique. J'ai un template qui s'appelle le labo, qui permet en fait de gérer un peu tout ça. Ça donne pas l'automatisation, mais il y a un lien vers un atelier de Geneviève Gauvin et d'Alex Martel qui t'explique comment faire ton contenu de façon automatique. Et moi, je te donne juste un peu ce template-là, finalement, pour pouvoir mieux t'organiser. Bref, donc ça c'est bon. Moi je le mets on demande le premier scénario parce que j'utilise pas toutes les 4 matins, donc voilà. Et on va runner ça. Donc là il me dit qu'il est bien passé, puis là il va me faire un petit peu son schmilblick. Je vais le laisser tourner comme ça, tu pourras voir un petit peu plus en détail. Ok, il me dit qu'il a fini. Donc là dans transcription, je ne ferai pas le Black Friday cette année. Il me l'a mis en blog, alors c'est pas celui-là. Je l'ai mis en blog? Ah non, je l'avais mis en carousel Instagram. Il est où? Il est là. Faudra que je range un peu. Donc là, il m'a proposé un carousel Instagram. Il m'en a proposé 3 carousels Instagram avec uniquement les titres. Bref, c'est pas ça qui nous intéresse. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que dans le Discord, ici, 17h40, il est bien passé. Il nous a bien envoyé le message. Le post « Je ne ferai pas le Black Friday cette année » a été rédigé automatiquement le 22 novembre 2024. Et donc, si je vais sur mon Discord, que je cherche dans la salle des échos, voilà, j'étais obligée de me mettre en fenêtre. Ici, j'ai bien un Tegromat qui me dit « Le post « Je ne ferai pas le Black Friday cette année » a été rédigé automatiquement le 22/11/2024. Et en fait, cette automatisation, enfin ce module-là, il est quand même assez intéressant parce que ça permet de appeler d'autres scénarios plus facilement qu'avec le HTTP. Donc ça, je l'ai mis. Par exemple, si tu veux faire une automatisation de log, par exemple, dès qu'il y a un problème sur une automatisation, ça te l'ajoute dans une base de données Notion pour pouvoir régler les problèmes. Dès que tu as une vente, par exemple, à la place, potentiellement, je sais qu'il y a certains outils où il va falloir faire une automatisation par produit sur les plateformes de produits digitaux. Du coup, à la place de toujours répéter le même scénario, c'est-à-dire dès qu'il y a une vente sur ce produit-là, tu m'envoies un message sur Discord ou que tu ajoutes en fait, on pourrait tout simplement avoir une automatisation qui récupère en fait la vente du produit et qui appelle le scénario qui permet par exemple d'ajouter à la newsletter automatiquement. Et à la place d'avoir plein d'automatisations qui font à peu près tous la même chose, c'est d'avoir des scénarios, des automatisations qui sont spécifiques. Par exemple, si j'ai un problème sur une des branches, c'est plus simple de corriger quand le scénario est découpé en plus petit que d'avoir une énorme automatisation, par exemple. Peut-être que pour ceux qui ont un peu plus l'habitude des webbooks, ou peut-être que pour faire des automatisations un petit peu plus poussées, les webbooks et les requêtes HTTP et HTTPS seront peut-être
ok, mais pour quelqu'un qui a juste besoin d'automatisation simple, qui est pas forcément à l'aise avec Make, je trouve que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rassurant que de passer par l'autre façon. Voilà.